mugudo Yuba Abnyansi Bobaraba mugudo Yuba Kotumamba ya roba roba Bebe manga ya roba roba Bebe manga ya Bobaraba mugudo Yuba Abnyansi Bobaraba mugudo Yuba Kotumamba ya roba wuniki Yuba ke Bobara la breaka finesse ke ni bile chemangani bo che finesse ke kapani bo check sela breaka siri fu boy ka chemina siri fu babila kana igala magana Bobara bibere kali cheloma ila sia bige te bukurida ya roba bora beko mantia beko mantia ya roba bora beko mantia beko mantia tegere ka po ya roba be na fasi ni mambo fasi ni mambo ya roba bebe manga. Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à maman Rosa Parks, une mère que j'aime beaucoup, bonjour à maman Valérie depuis les États-Unis, bonjour maman, je salue maman Cathy Lajoie, je salue maman Lajoie de Lakota, je salue papa Simon depuis la France, je salue tous ceux qui m'aiment, je salue papa Michel et sa femme, je suis Carton Noir, le Cordia Sanfa Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, Carton Noir était un enfant de 25 ans qui se soucie pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et de la génération future. Je me bats parce que j'aime mon pays et parce que j'aime les Ivoiriens. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. Je pouvais prendre ma jeunesse et aller m'amuser, mais j'ai préféré prendre ma jeunesse là pour me battre mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je me suis mis sur les réseaux sociaux pour convaincre mes parents ivoiriens, pour dire à mes parents ivoiriens que ils ont fait un mauvais choix en écoutant Alassane Ouattara et démontrer à mes parents nordistes que Alassane Ouattara est celui-là même qui ne veut pas le bien des nordistes, qui ne veut pas le bien des Ivoiriens. Ce combat devrait être le combat de mes mamans et de mes papas. Et moi, je vois, à ma grande surprise, une femme qui sort de très loin, je ne sais pas où, qui se fait appeler Marie Djedje, qui vient, elle avance des arguments, je ne sais pas si elle devient folle ou bien la folle, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Elle a fait une vidéo encore, soit disant que Henri Konan Bédié n'est pas ivoirien. Vous voyez comment cette femme-là, vous voyez où sa folie même s'en va. Tu veux te faire remarquer, waouh, ou bien tu veux te faire connaître. On ne sait même pas. Elle a quel problème, cette femme-là même. Est-ce que toi, Marie Djedje, est-ce que tu connais tes vrais parents? Tu connais tes vrais parents? Tu as trouvé que toi, ton papa même là, il n'est pas ivoirien, il est américain. Raison pour laquelle tu as quitté la Côte d'Ivoire étant petite et allé en Amérique. Tu comprends? Tu as quitté la Côte d'Ivoire étant petite et tu es parti aux États-Unis. Ce qui veut dire que tes parents étaient là-bas. C'est pas que ton papa est américain. Donc moi, je ne sais pas. Si tu ne vas pas nous aider à sauver notre Côte d'Ivoire, alors ne vais pas mélanger les choses. Papa Simon Gbagbo et papa, comment on appelle même, Félix Houphouët-Boigny est couché dans sa tombe. Il est inquiet pour son pays, la Côte d'Ivoire. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé et puis il a parlé de la nationalité de Henri Konan Bédié. C'est toi qui es très loin là-bas. C'est toi qui veux parler de la nationalité d'Henri Konan Bédié. Afin Guessan que toi-même tu soutiens là. Afin Guessan là. Hein? Il est burkinabé. Son vrai nom c'est Ouédraogo Philippe et il le sait. Pourquoi tu ne parles pas de la nationalité de Afin Guessan? Pas de la nationalité de Ouattara? Depuis là, tu es là, tu parles. Les gens ne t'écoutent pas. Quand les gens te voient, ils pensent que non, tu es folle. Alors, ne montre pas ta folie aussi comme ça, madame. Ne montre pas ta folie comme ça. À quoi tu joues là? Papa Simon, vous avez vu, non? Vous m'avez dit que de ne pas attaquer cette femme-là. Mais quand vous la voyez parler comme ça, est-ce que moi, Carton ne peut fermer ma bouche? C'est eux qui se promènent, les joints Djedje, les Don Giovanni, ce sont eux qui envoient des informations pour diviser encore le pays.
Vous voyez? Regardez cette femme-là. Et puis elle dit que, comment on appelle même, que lui, elle rencontre une femme chaque vendredi, qu'elle va demander à cette femme-là, le papa d'Henri Konan Bédié là, c'est un Togolais ou bien c'est un Burkinabé, c'est un Malien. Madame, le jour que la femme là te racontait l'histoire là, Marie de Dieu, c'est en ce moment-là que tu devrais lui demander. Ok? On commence une histoire de mon pays, tu dis c'est ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Et puis on dit telle personne n'est pas le fils de telle personne, alors tu demandes c'est le fils de qui? Mais tu n'as pas fait, tu viens taper devant les gens et tu commences à raconter n'importe quelle connerie. Toi-même, il faut chercher à savoir qui est ton père d'abord. Ton père ne se trouve pas en Côte d'Ivoire ici. Ton père n'est pas ivoirien. À plus forte raison, même tes deux parents. Tu comprends? Ils n'ont jamais critiqué la nationalité de Henri Konan Bédié. La nationalité de celui qu'on a toujours critiqué là, hein, c'est Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara là, il a honte de ses origines. Ok? Il a honte de ses origines. Un enfant appelé Armel a tout simplement rappelé la nationalité à Alassane Ouattara. Il s'est fâché, il a attrapé le jeune, il a mis le jeune en prison. C'est de ça que tu devrais parler, madame. C'est de ça que tu devrais parler. Moi, j'aime les Burkinabés parce que les Burkinabés sont des travailleurs. Ils sont courageux. Les Burkinabés ne sont pas méchants. Mais c'est celui-là même qui est en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est méchant. Bats-toi pour donner la liberté à tes parents ivoiriens. On ne sait même pas c'est qui tu veux qu'il n'a qu'à être président en Côte d'Ivoire. On ne sait même pas, toi là. On ne sait même pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est très simple. Johnny Pacheco, président de la Côte d'Ivoire, Katonoa, premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est zone. Là, tu vas fermer ta bouche là. Johnny Pacheco est ivoirien, Katonoa est ivoirien. Donc, Johnny Pacheco, président de la République de Côte d'Ivoire, Katonoa, le Codien Safa, premier ministre de la Côte d'Ivoire. Là, on va voir ce que tu vas dire. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Est-ce que toi-même tu as des enfants, madame? Est-ce que tu as des enfants? Je ne pense pas que tu as des enfants. Sinon, une mère ne va pas vouloir se comporter comme ça. Regardez la vidéo qu'elle a fait. Et la famille, l'ami de Félix Houphouët-Boigny a enceinté la servante de telle personne. Et puis il est venu dire à Félix Houphouët-Boigny, il faut adopter mon enfant, sinon c'est moi, c'est l'auto. Donc c'est Félix Houphouët-Boigny, hein? Il ne va pas avoir problème avec sa femme. Hein? Toi, tu as vraiment me dit que Henri Konan Bédié n'est pas ivoirien. Toi, tu es vraiment malade. Voilà, bilan, madame. Tu es vraiment malade, Marie Dédé. Tu es vraiment folle. Quand tu dis que tu es folle là, hein? Les gens pensent que moi, je m'amuse. Mais toi, tu es folle. Tu as soutenu Guillaume Soro. Après, au début, tu as dit que c'est Dieu qui t'a dit qu'on va passer par Guillaume Soro pour libérer la Côte d'Ivoire. Après, encore, tu es revenu, tu dis Dieu t'a dit encore que Soro ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Après, tu reviens encore, tu nous dis que non, ils ont tué, qu'on appelle porc à la mosquée. Madame, arrivé un moment là, il faut t'asseoir, hein, avant de venir parler là. Tu prends une feuille, tu rédiges tout ce que tu vas écrire. Et tout ce que tu vas dire là, tu rédiges ça. Mais tu viens t'arrêter et puis tu lis devant nous là. Tu lis devant les internautes là. On va t'écouter quand même. Toi, ton combat là, ça devrait être donner la liberté aux Ivoiriens. Donner le pouvoir aux habitants de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que l'Ivoirien soit respecté dans son propre pays qui est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, tu es amoureux de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a pas écouté. Il n'a même pas cherché à rentrer en contact avec toi. C'est ce qui te fait mal. Tu as commencé à critiquer Guillaume Soro. Tu as commencé à critiquer Guillaume Soro. Et puis tu dis que ouais, Katonoa, si tu veux, je vais faire tes papiers, tu vas venir en Amérique. Madame, moi, je ne veux pas aller en Amérique. Hein. Si tu veux aider quelqu'un là, hein, faut faire pour tes frères et soeurs, tu dis qu'ils sont en Côte d'Ivoire là. Faut faire papier pour eux et puis tu allais faire papier en Amérique. Pour moi là, c'est bon comme ça. Pardon, pour moi là, c'est bon. Faut gérer pour tes soeurs, pour tes frères et soeurs qui sont en Côte d'Ivoire là.
Tu gères pour eux, tu finis de gérer pour eux. Là, on va voir le reste. Hein? Mais moi-même, là, il n'y a pas envie de quitter la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, là, j'aime trop la Côte d'Ivoire. J'aime trop les Ivoiriens. Toi, tu dis que, ouais, quand tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu avais quel âge? 6 ans, non? Ou bien 7 ans. C'est pas ton papa, il est là-bas. Toi, tu prends ta gueule là. Et puis, remarquez, chers Ivoiriens, ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont étrangers, là, c'est eux qui parlent mal de la Côte d'Ivoire. Remarquez ça. Ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, là, ce sont les étrangers. Ils parlent toujours mal de la Côte d'Ivoire. Marie Dédé, là, elle est étrangère. Raison pour laquelle vous voyez qu'elle attaque. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, elle cherche à créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Mais ce problème-là, madame, on va pas tomber dedans. C'est que tu as pensé que Henri Kona Bédi est étranger, là. Nous, là, on va pas tomber dedans. Parce qu'on s'en rend compte que tu es vraiment touché. Tu es vraiment touché ici, là. Tu comprends? Donc, on va se mettre dedans. Voilà. Donc, moi, je viens te dire, avant de parler d'Henri Kona Bédi, là, hein, faut chercher à connaître tes vrais parents. C'est mieux. Tu comprends? Moi, là, ma mère est ivoirienne, mon père est ivoirien. Mes grands-parents sont ivoiriens. Arrière-grand-père ivoirien. Voilà. Toi, ton côté paternel, là, je pense que c'est américain. Voilà. Peut-être ta maman, elle est ivoirienne ou bien l'autre, elle est... Bon, moi, je ne sais pas. Peut-être que toi-même, tu as été adopté, si je ne me trompe pas. Chers Ivoiriens, vous en pensez quoi? Marie Dédé, là, elle n'a pas été adoptée par hasard. Ouais, elle a été adoptée, hein. Mais on va voir ça. Il pense peut-être qu'elle elle a été adoptée. Donc, elle est jalouse. C'est une jalouse, celle-là, qui est jalouse. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, là, ceux qui ne sont pas originaires du pays, là, c'est eux qui veulent, ils ne veulent pas le bien de ce pays-là. Et c'est une qui passe comme ça. C'est une qui passe comme ça. Toi, tu es venu au monde par accident. Toi, Marie Dédé, là, tu es venu au monde par accident. Et on ne s'attendait pas à toi et puis tu es venu comme ça. C'est-à-dire, l'Américain était de passage. Et puis, hop, accident. C'est comme ça que tu es venu au monde, madame. C'est comme ça que tu es venu au monde. C'est pourquoi tu vois là, toi là, tu es aigri comme ça. Tu es aigri. Regarde-moi celle-là. Quand elle t'a dit Henri qu'on a bédié, il n'est pas ivoirien. Tu es malade. Ton afin Guessan là. Ton afin Guessan là. Lui là, c'est un Burkinabé. Aller-retour. Regardez son visage. Regardez son visage. C'est un bouki. Et puis, je voulais dire à M. Aboudraman Sangaré. Monsieur le président Aboudraman Sangaré, moi j'aime ton affaire. Malgré que tu as trop déconné, j'aime quand même ton affaire. Mais Afin Guessan, il faut faire beaucoup attention. Afin Guessan est en train de faire tout possible pour avoir des personnes qui sont plus proches de toi pour t'empoisonner. Ah oui, Sepai Ouattara l'a mandaté de détruire le FPI. Et toi, tu es le gardien du FPI que Gbagbo Laurent a confié. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre la main sur des éléments, sur des personnes qui sont proches de toi, afin que ces derniers-là t'empoisonnent. Là, lui, il va prendre tout le FPI pour approcher ça sur lui. Il est capable. Donc, le vieux, fais attention. Et puis, toi, Afin Guessan, si c'était toi que Gbagbo Laurent avait choisi de surveiller, de garder le FPI là, lorsque Maman Simone Gbagbo est sortie là, elle allait faire direct chez toi. Elle allait partir directement chez toi. Mais pourquoi elle n'est pas partie là-bas? Pourquoi elle n'est pas partie derrière toi? C'est la question que nous, les Ivoiriens, on doit se poser. C'est parce qu'elle reconnaît le FPI d'Aboudraman Sangaré. C'est le FPI, c'est Gbagbo Laurent qui a confié ça à Aboudraman Sangaré. Et puis, c'est encore Afin Guessan qui a assassiné le vieux Marcel Gossio, paix à son âme. Parce que Afin Guessan savait que le vieux, d'abord, Marcel Gossio, devrait aller voir le président Gbagbo Laurent à la haie. Et Afin Guessan a dit quoi? Lui là, il connaît tout sur moi. S'il s'en va à la haie là, il va tout dire, il va dire ce qu'il est en train de faire, il va faire sortir des secrets là-bas à Gbagbo Laurent. Donc c'est pas bon. Et puis encore, le vieux avait décidé aussi de quitter le FPI d'Afin Guessan et aller au FPI d'Aboudraman Sangaré.
Mais c'était ça là, c'était lui-même. C'était un secret. Voilà. Bon, il ne sait pas comment il a été informé, Afin Guessin a été informé. Vous voyez. Donc, il a invité Gossio à un dîner chez lui à la maison. Il a invité Gossio un 21. Voilà, pas c'est le 21. Hein. Il a invité le vieux Gossio. Et Gossio est allé manger. Et c'est lorsque Gossio a fini de manger, le vieux Gossio a fini de manger, il rentrait chez lui et il a eu mal à l'aise. Et il est tombé, il est mort. Crise cardiaque, crise cardiaque. Et on nous parle d'autopsie. Mais avant qu'on parle d'autopsie là, moi je voulais savoir, autopsie du général Ibrahim Koulibaly, c'est où? Venez nous faire sortir ça d'abord. Envoyez-nous ça d'abord. Les autopsies que vous là, vous avez dit vous allez faire là, on sait que l'autopsie n'est jamais sortie. Les résultats ne sont jamais sortis, donc ne vous fatiguez pas. Gossio a été empoisonné par Afin Guessin parce que Afin Guessin ne voulait pas que Gossio parte à la haie pour aller raconter ses secrets là-bas. Il pensait que Gossio allait raconter ses secrets à Babou Laurent. Et puis encore, si Gossio revenait de la haie, il allait rejoindre le FPI d'Aboudraman Sangaré. Donc pour lui encore, c'est une honte. Donc il a assassiné le vieux. Alors, quelle discussion? On fait encore quelle enquête? Il a mangé où ça? Il a mangé sa fille Guessin. Et il y a beaucoup de personnes qui savent que, il y a certaines personnes qui savent que Gossio est allé dîner avec Afin Guessin. Vous avez dit le chauffeur par rapport à quoi? Vous avez dit le chauffeur par rapport à quoi? D'abord, même, on va demander le chauffeur où il a conduit Papa Gossio pour la dernière fois. Ils n'ont qu'à lui demander. C'est sa fille Guessin. C'est lui qui a empoisonné le vieux. Voilà. C'est lui qui a empoisonné le vieux. Donc, chers vrais peuples de Côte d'Ivoire, Aboudraman Sangaré, méfie-toi. Fais beaucoup attention. Tiens une réunion avec tous tes collaborateurs. Parce que, Afin Guessin là, regarde bien, hein, à la fin là, hein, Afin Guessin et Ouattara vont se bombarder. C'est moi qui vous dis ça. Notez, Afin Guessin va être président. Il va accélérer les choses pour enlever Aboudraman Sangaré et puis prendre le FPI. Là, lui, il est le président du parti et puis il se présente comme candidat aux élections de 2020. Et lui et puis Alassane Ouattara, il va avoir problème. C'est ce que Ouattara se bat là. Il va le bombarder. De la manière que Henri Konan Bédié a aidé Alassane Ouattara, et puis aujourd'hui Alassane Ouattara le combat là. C'est de la même façon que Afin Guessin a aidé Ouattara, Ouattara va le combattre aussi. Si c'est fauteuil présidentiel se sont frappés, il y a eu problème. C'est pas toi parti, pas toi Afin Guessin que Ouattara va rater. Hein. Il va te sonner. Ah oui, on s'en débarrasse de tous ceux qui gênent. Hein. Toi, Afin Guessin, Aboudraman Sangaré te gêne, donc tu veux l'enlever. Mais tu ne vas pas l'enlever parce qu'Aboudraman Sangaré, c'est un vieux béni. Voilà, il est béni, il est calme avant de prendre une décision. Il réfléchit. Voilà, il réfléchit pendant 2 à 3 semaines et puis il fait. Et puis la décision qu'il prend là, c'est bon pour les Ivoiriens. Mais toi là, toi tu réfléchis, hein? Si c'est trop long là, c'est une journée seulement. Donc toi là, moi je ne te calcule même pas en tant que président du FPI. Voilà. Le président du FPI actuel là s'appelle M. Aboudraman Sangaré. Toi, on dit que tu as été élevé politiquement parlant par Babou Laurent. Je suis d'accord. Mais toi, tu es un orphelin en politiquement parlant. Voilà. Tu es un orphelin en politique. Parce que Babou Laurent t'a pris dans la rue comme ça, puis il t'a mis dans la politique. Donc, tu es orphelin de la politique de Gbagbo Laurent. Si on veut prendre les enfants de Gbagbo Laurent même là, si on veut les enlever là, toi-même tu n'es pas dedans même. Moi je te dis ça. Tu n'es pas dedans. You have a call. 5. Qui m'appelle là? Voilà. Donc, tu es dans mon portable là. C'est moi. Allô? Ah frère. Ah mais là pas mal hier on a pas vidéo na ton na lu hier. Na hier na mi en vidéo ping on a pas ton na mo hier. Voilà. Excusez-moi les chers Ivoiriens.
Voilà. Donc, c'était ce qu'il venait dire. Voilà. Donc, madame, toi, tu as un problème, mari de Dieu. Voilà. Donc, comme c'est comme ça, voilà. Johnny Pacheco, président de la Côte d'Ivoire, Katona, premier ministre. Ah, regardez, moi, je serai dans ma veste, tranquille. Là, tu n'as plus parlé. Maudit que tu sois. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. C'était Carton Noir, le cordial sans foi, Wara Fima, en Fimamba. Et je tiens à remercier beaucoup Maman Valérie des États-Unis, une mère qui se soucie pour Carton Noir tous les jours et qui ne veut pas que son fils manque de quelque chose. Elle ne veut pas que Carton Noir se mette dans des conneries. Valable aussi pour Maman Rosa Parks. Alors, dites merci à ces deux mamans-là pour moi, Carton Noir. Merci les mamans. Merci beaucoup pour tous les conseils que vous me donnez. Et je suis fier d'avoir des mamans comme vous. Je suis très fier de moi. Je ne vais jamais regretter si je meurs. Je ne vais jamais regretter vos connaissances. Merci maman. Et Azala, le combat continue. Ciao, ciao.